Ça va, vous? Parce que moi, ça va, j'ai reçu mon nouveau téléphone. Attendez, je vais le chercher. Regardez-le, il est là. Il est quand même pas magnifique, ce beau téléphone-là. Oh, il y a son petit frère qui est là, il va m'engueuler. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo et aujourd'hui, tu l'as compris, je te donne mes premières impressions sur le Galaxy S25 Ultra. Pour ce grand jour, n'hésite pas à péter la barre des abonnements et des likes si tu ne l'es pas encore. Parce que tu vas voir quand même pléthore de vidéos sur la chaîne sur le Galaxy S25 Ultra et sur les Galaxy S25. Il est quand même beau ce téléphone. Bon, avant d'aller plus loin, je vais quand même te montrer qu'est-ce qu'on a dans la boîte de ce téléphone-là. Ne t'inquiète pas, ça va très vite parce qu'on a pratiquement rien, hormis le téléphone. Allez, on est parti pour l'unboxing du S25 Ultra. Si tu arrives à reconnaître la couleur de la boîte et surtout grâce à cette partie-là, moi j'ai pris la couleur full black, c'est-à-dire les contours en noir et le téléphone en noir. C'est l'une des couleurs que je préférais le plus parce que sur la déclinaison S25 Ultra, il n'y avait quand même pas trop de couleurs flashy comme on peut avoir sur la gamme S25. J'avoue que ça c'est un peu dommage, du coup j'ai pris vraiment le plus simple, le plus basique et le plus dark. Bon, comme d'hab, on a une boîte vraiment très simple, très fine parce qu'on a que le téléphone dedans et limite un type C j'imagine. À l'arrière, pléthore d'informations et on va venir l'ouvrir. En tout cas, ça fait toujours plaisir de venir découvrir son nouveau téléphone. Hop. Ne t'inquiète pas, tu peux venir t'abonner à la chaîne parce qu'on devrait normalement pouvoir tester le S25 classique cette année, c'est-à-dire la version la plus compacte, la plus simple de chez Samsung pour leur nouvelle gamme S. Et ça, normalement, ça devrait être mon téléphone au quotidien pour le reste de l'année. Waouh, ça c'était une ouverture rapide. Ok, donc là déjà, on a le téléphone à l'arrière. On est bien sur une couleur full black. Il me paraît, ou c'est peut-être l'aspect vachement droit qui me paraît plus épais que le S24 Ultra, mais c'est vrai, ça doit vraiment être juste d'aspect, parce que franchement comme ça c'est approximativement la même chose. Ok, on va le poser là en attendant. On va essayer de découvrir ce qu'on a dans la boîte. Alors j'imagine qu'on n'a pas grand chose à part un petit câble de rechargement et un petit bitonneau pour enlever la carte SIM. Voilà, des documents qu'on lit jamais, un type C, hop, et puis tout simplement c'est tout. Allez, le plus intéressant c'est ça, c'est découvrir le téléphone. Ça c'est l'instant pour ceux qui aiment la ASMR. Hop, on vient l'allumer, voilà. Alors dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo où je viens comparer les deux modèles tout simplement entre le S24 et le S25 Ultra. Là tu vois déjà qu'on a complètement plus les bords carrés, on a bien des bords arrondis. Et ça se ressent quand même qu'il est un petit peu plus léger que mon S24 Ultra. Ça se joue à mon avis à un chouïa, mais tu le sens quand même. À l'arrière, tu vois bien que tu as les optiques qui ont changé. Alors, comme tu as pu voir sur internet, il y a des personnes qui ont déjà trituré le téléphone et qui l'ont bidouillé dans tous les sens, où ils enlevaient simplement les capteurs autour. En tout cas, le carénage des capteurs autour. Alors, ça veut dire que c'est pas fixé, en tout cas dans le carénage global du téléphone. Donc, ça se trouve, tu peux venir les changer les couleurs un jour. À l'arrière, c'est bien, on a un côté mat toujours, qui a l'air d'être, de pas laisser les traces de doigts, ça c'est intéressant. C'était déjà le cas sur les S24. La première, avis sur la prise en main, ça a l'air de bien tenir. Je refais la différence. Alors, c'est vrai que, dit comme ça, la prise en main du S24 est un peu mieux. Parce que ça a des bords un petit peu plus arrondis. Là, c'est vraiment très tranchant sur les côtés, comme la mode tout simplement de cette année, hein, d'avoir des bords totalement carrés partout. Allez, je vais aller bidouiller le téléphone et je te donne mes premières impressions sur le produit après mon utilisation tout au long de cette journée. Bon, ça y est, tu as enfin vu ce qu'on avait dans le téléphone, dans la boîte. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais pas venir te redonner la fiche technique du produit. Il y a déjà une vidéo qui a été dédiée à ce sujet-là. Et de toute façon, je pense que tu la connais, parce que c'est pratiquement la même que le Galaxy S24. Alors du coup, niveau design, qu'est-ce que je peux en penser? C'est vrai qu'au premier abord, tu pourrais te dire qu'il n'y a pas de grands changements. Si, il y en a quand même. Alors déjà, la prise en main de ce téléphone-là, c'est un peu contradictoire avec les opinions que certains avaient sur le téléphone de Samsung, là d'avant. Là, c'est que celui-là est quand même plus tranchant que celui-là. Je te parle ici des bordures, parce qu'ici, on est sur des bordures beaucoup plus plates, et là, tu les sens en main. Ici, on avait un côté quand même beaucoup plus arrondi, et c'était un petit peu plus agréable quand même
au toucher et à la prise en main. Mais là où ça change quand même, c'est que là, on a des côtés arrondis. Et je t'avoue que je suis l'un des plus grands défenseurs de ce design, le design carré. Mais c'est vrai aussi que bah, du coup, tu n'as vraiment plus la pointe dans ta main quand tu l'utilises. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, là, tu vas me dire, ouais Hugo, t'abuses. J'ai mis les deux téléphones dans mes poches. Une à gauche, une à droite et inversement. Bah c'est vrai que le S24 Ultra, tu le sens beaucoup plus en poche. Parce que tu as les petites arêtes tout autour, en tout cas moi ça me fait ça, je sais pas ce que t'en penses toi. Et des fois je le sens un peu ces petits piquants dans mes jambes. Hormis cela, le S25 Ultra, lui, est quand même plus léger. Et tu le ressens, t'as un téléphone aussi gros, aussi puissant, même voire plus puissant. Et bah ce téléphone-là, il est plus léger. T'as vraiment l'impression, en tout cas c'est les premières impressions que je suis, d'avoir un téléphone quand même beaucoup plus agréable en main. Tu le ressens vraiment, il faut vraiment avoir les deux à côté pour faire la différence. Alors c'est vrai que tu pourrais te dire, oui en vrai il n'y a pas de grand changement, c'est vrai que là c'est juste une bonification du design et une modernisation du S24 Ultra. Et c'est vrai qu'aussi si tu mets les deux sur les tables, en vrai de loin tu vois la différence entre les deux, tu sais distinguer lui c'est le S24, lui c'est le S25. Alors sur le design il y a autre chose que je ne comprends pas, enfin c'est pas particulièrement le design, c'est le S Pen. Pourquoi on a perdu la fonctionnalité Bluetooth? Alors oui, par exemple, moi, je n'utilise pas énormément le stylet. Mais quand je l'utilise, bah, j'aime bien que ce stylet soit une télécommande. Une télécommande pour venir prendre des photos, faire des gestes, etc. Tout en étant loin de mon téléphone. Et bah là, on ne peut plus le faire. Et ça, je ne sais vraiment pas pourquoi. Pourquoi Samsung Pourquoi? Parce que c'est cool, on garde comme les fonctionnalités de base d'un S Pen, c'est-à-dire écrire sur ton écran avec les fonctionnalités IAT avec, mais tu perds l'option télécommande. Là-dessus, je veux bien avoir votre avis en commentaire là-dessus. Perso, je suis pas fan du changement. Au niveau de son écran, on est à peu près sur les mêmes caractéristiques que le S24 Ultra. C'est vrai que tu ressens que le téléphone a un écran plus grand, tout en n'étant pas plus grand. Et ça, c'est grâce à des bordures qui sont quand même beaucoup plus fines. Ça se voit un petit peu et ça se joue vraiment à un détail pour avoir 0,1 pouce de plus que le S24 Ultra. L'écran est toujours beau et hyper agréable pour l'instant pour regarder du multimédia. Et il semble avoir la même efficacité quand on a énormément de luminosité en extérieur. Maintenant, niveau photo. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Déjà, si tu aimes la photo, je te rassure, tu vas pas être déçu. Tu vas pas être dépaysé du S24 Ultra, c'est la même chose, mais en mieux. Je t'avoue que ça, c'est quand même l'argument facile. Mais t'inquiète pas, je te montre quelques photos. On a quand même toujours la polyvalence incroyable de la gamme S. Et tu peux observer quand même un petit changement lors du traitement de la photo. Je mets quelques différences actuellement entre le S24 Ultra et le S25 Ultra. Je te montre pas beaucoup plus parce que ce sera une belle comparaison entre les deux. Où tu peux observer quand même qu'il y a un petit changement au niveau du traitement des photos, mais tu as quand même toujours la patte Samsung. Concernant le zoom, que du côté du S25 Ultra, tu as quand même les traits de l'église qui sont quand même beaucoup plus marqués et beaucoup plus distinctifs. Donc c'est là que tu observes que tu as quand même quelques changements mineurs et qui sont appréciables dans l'amélioration du produit. Petite vidéo en extérieur avec le micro du téléphone, 4K, 60 images par seconde. Je suis vraiment amoureux de la qualité vidéo de ce téléphone. C'est très proche de ce que le S24 Ultra procure, mais là c'est bien. Là c'est clairement un produit que tu achètes, c'est ton téléphone, mais tu peux aussi filmer et faire des vidéos avec. T'as pas ce souci-là à te poser comme question, parce que pour l'instant, par rapport à mes premières impressions que j'ai, là c'est le meilleur téléphone, pour l'instant en vidéo que j'ai testé sur cette année 2025. Bon après on est en janvier, mais franchement c'est très haut niveau, bien au-dessus du OnePlus pour le moment, et j'apprécie. Je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Là on est parti avec la caméra arrière, 4K, 60 images par seconde. Et on va faire un truc que j'ai pas trop fait en vidéo pour l'instant, on va quand même utiliser le grand angle pour voir si ça a réellement changé. Hop, on passe en grand angle, en vidéo. On repasse en x1. On va chercher le x2, le x3, le x5, le x10, le x20. Bon, après, on peut aller chercher plus loin si tu veux, mais je ne sais pas ce que t'en penses. En vidéo, c'est quand même beaucoup plus fluide qu'avant pour venir faire les transitions. Tiens, on va aller chercher le clocher là-bas. Là, on est en x10. x10, on va faire le focus dessus. On va aller chercher plus loin. x20. C'est le maximum qu'on peut faire en 4K 60 images par seconde. Alors après, la grosse nouveauté de ce S25 Ultra, c'est One UI 7. Je vais te parler très brièvement de One UI 7 parce qu'on en fera une vidéo totalement dédiée sur le produit là-dessus. Bah, c'est que l'écosystème a quand même pris un sacré coup de jeune. C'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus économique, beaucoup plus fluide. Le téléphone est quand même plus proche de ce qu'on lui demande et de ce qu'on veut de lui. Et tu as quand même pléthore de fonctionnalités qui ont été apportées. Dont l'une que je préfère le plus, c'est de demander à Gemini d'interagir avec les applications Samsung et les applications Google. Ok Google, donne-moi les meilleurs restaurants de Reims et envoie les adresses à papa. D'accord. J'écris un message à papa pour lui dire « Voici quelques adresses de restaurants à Reims. L'atelier Entrecôte et volaille à 89 pétalitres. Drouet d'Erlon. Reims, France. » Et après, tu peux voir que ici, tu as quand même message et ça va venir t'envoyer le message
par exemple à la personne que tu as sélectionnée. Ça, c'est une fonctionnalité qui est hyper intéressante, mais ne t'inquiète pas, tu peux faire quand même beaucoup plus que ça. Et je vais essayer d'exploiter au maximum cette fonctionnalité parce que c'est l'une que je trouve les plus intéressantes. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est du coup, ces fonctionnalités de One 7, ils vont arriver aussi sur le S24 Ultra. Parce que les fonctionnalités qui sont mises en avant actuellement pour le S25 Ultra, tu vas les avoir sur le S24 Ultra. Ça, c'est indéniable. Ça va être le même concept qu'on a eu avec les mises à jour 6.1.1 qu'on avait sur les flips qu'on a eu après sur les S24. Tu vas les avoir. Je ne vois pas Samsung brider One UI 7 sur les téléphones juste de l'année dernière. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Tu peux voir que je suis hyper hype du téléphone actuellement. C'est normal, c'est mon nouveau téléphone que j'ai acheté avec mes sous, donc on est toujours hype par le premier truc qu'on a acheté. C'est pour ça que je ferai plutôt un retour sur le S25 Ultra un mois après, donc ce sera vraiment mon test complet. Comme ça, je me laisse bien le temps d'étudier le produit et je ne te sors pas un test du produit au bout d'une semaine, comme pléthore de gens pourraient te le faire. Donc les prochaines vidéos qui devraient arriver sur le S25 Ultra, c'est quoi la comparaison avec le Honor Magic 7 Pro que j'ai encore en ma possession, la comparaison avec le S24 Ultra, One UI 7, les astuces dessus, etc. Donc pléthore de contenu, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir pléthore de contenu dessus. Et ouais, il y a beaucoup de mots pléthore, je sais que j'adore ce mot-là. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur cette Gigatop. Allez, bisous.